Pour l'ajout de nouveaux produits dans votre boutique, vous devez vous rendre dans la section produits qui est sous WooCommerce ici. Donc, on va aller dans produits. Et désormais, donc, on a la possibilité de créer votre premier produit. Donc, on le crée. Désormais, on a la possibilité, donc, ici, de préciser donc, le nom du produit. Par la suite, la description qui est ici. Donc, qu'est-ce qui va être la description de votre produit. Vous pouvez également insérer des images à l'intérieur de vos descriptions, mais ce n'est pas l'image principale de la boutique, c'est simplement, donc si vous désirez rajouter dans votre description une image, vous allez pouvoir le faire. Et vous avez également choisi le type de produit. Donc, le type de produit, si on précise par exemple que c'est un produit variable ou un produit simple, par exemple. Donc, un produit simple, c'est un produit euh, unique, dans le sens qu'il n'y a pas de configuration à faire sur le produit. Moi, je donne un exemple souvent au niveau de si, par exemple, on touche avec des produits variables, c'est par exemple des t-shirts ou des produits qui ont plusieurs modèles à l'intérieur. Donc, on veut garder dans le même produit, mais qu'on veut pouvoir configurer différemment. Donc, laisser à la personne avec des choix de dire, par exemple, que si la personne prend un large, mais telle couleur est disponible, ou sinon il y a seulement ce choix-là disponible selon l'inventaire et tout ça. Donc, un produit simple, normalement, c'est le produit de base que les gens vont mettre, comme par exemple une bouteille de shampoing, mais que la bouteille de shampoing, ben, c'est juste la bouteille de shampoing. Il n'y a pas de différentes dimensions, il n'y a pas de différents poids, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment juste le nom du produit. Donc, si on met le nom du produit, par exemple, je mettrai un produit test avec une description. Par la suite, on peut venir ici préciser la catégorie dans laquelle que le produit fait partie actuellement. Donc, là, il n'y a aucune catégorie qui a été rajoutée sur le système. Donc, on pourrait venir ici, ajouter une catégorie et dire qu'il fait partie d'un produit. Je vais donner une catégorie de produit ici bidon. Je vais donc la cocher pour préciser qu'elle fait partie de cette catégorie-là. Désormais, en dessous ici, on a les configurations elles-mêmes donc du produit, donc le tarif régulier, donc combien que coûte ce produit, mettons on va mettre 10 et le tarif promo qui est ici, c'est le tarif qu'on veut mettre si par exemple il y aurait une promotion, comme par exemple du 1er décembre au 31 décembre, on peut venir planifier ici, donc de telle date à telle date, le prix promotionnel va s'afficher. Qu'est-ce qui va se passer visuellement? C'est que le prix régulier va être barré et il va mettre le prix promotionnel qui va être à côté. Par la suite, donc, l'option ici inventaire, c'est pour vous. Donc, c'est si vous désirez mettre des UGS ou des SKU sur vos produits pour votre inventaire, mais donc vous pouvez préciser ici le SKU de votre produit ou l'UGS pour justement, donc si vous savez, donc si ce produit-là est vendu en plus grande quantité, bien, vous pouvez donc faire un suivi via l'UGS dans votre inventaire. Et vous pouvez activer la gestion du stock, donc savoir est-ce que vous allez à chaque fois qu'une personne va acheter en local, donc acheter en dehors du site Internet, est-ce que vous allez venir modifier automatiquement votre quantité en stock ou si c'est seulement sur le site que ça va se gérer. Donc, si c'est seulement le site qui gère la livraison, ben, donc l'expédition, la vente, et ainsi de suite, ben, donc à partir de là, vous pouvez venir facilement l'activer, l'option qui est ici, car il ne nécessite pas d'autres interventions de votre part, dans le sens que si vous précisez qu'il y a 100 items de cette bouteille-là, vous en précisez ça, automatiquement quelqu'un en achète, ben, il va donc être réduit automatiquement. Vous pouvez également rendre possible aux gens les achats qu'on appelle le backorder. Donc, si par exemple il n'en reste plus en inventaire, est-ce que c'est possible d'en demander? Donc, est-ce que c'est possible que le client demande d'autres pour le réapprovisionnement? Et vous pouvez recevoir une alerte si, par exemple, le seuil donc, de votre inventaire tombe, par exemple, à 2, mais là, vous allez recevoir un courriel pour vous dire que l'inventaire est très faible. Et vous pouvez forcer également la possibilité de est-ce que vous voulez que la personne achète seulement un exemplaire seulement ou si elle peut en acheter plusieurs. Donc, si vous cochez cette case qui est ici, ça va être obligatoirement dans tous les champs
toutes les fois que la personne va vouloir en acheter, elle va juste pouvoir en acheter une de la fois. Elle ne peut pas faire une commande avec 10-15 à l'intérieur. Dans l'onglet maintenant Expédition, c'est ici que vous déterminez donc le poids du colis pour cet item-là directement, sa dimension, et si elle fait partie d'une classe de livraison. La classe de livraison, on va parler de ça dans une autre vidéo. Les produits liés maintenant, c'est les produits qui sont liés à ce produit-là. Donc ici, par exemple, les montées de gamme ou des ventes croisées. Donc les montées de gamme, c'est par exemple que vous avez un modèle de base, mais que vous voulez faire parler donc du modèle qui est un peu plus huppé de ce modèle-là, mais vous pouvez commencer à écrire le nom du produit et automatiquement, il va apparaître pour que vous puissiez mettre de la publicité pour les produits qui sont liés donc à ce produit-là. Et les ventes croisées, c'est un peu le même principe, c'est simplement que si par exemple la personne désire acheter un produit, mais nécessairement ça va lui prendre ce produit-là aussi s'il ne l'a pas déjà. Donc vous allez pouvoir montrer les produits qui sont liés donc d'une certaine manière avec l'achat d'un produit tel quel. Par la suite, donc les attributs, c'est l'information qui apparaît dans un onglet séparé, donc de la description. C'est là qu'on va préciser, par exemple, les informations techniques d'un produit, donc par exemple les couleurs ou sinon la force d'un produit quelconque. Donc on peut venir ici ajouter un attribut et on va pouvoir préciser donc qu'est-ce que les attributs ont rapport. Donc par exemple la couleur, on pourrait venir dire qu'il n'existe que le rouge. Mais donc, si on voudrait en rajouter d'autres, il faudrait rajouter le pipe qui est ici. Et, par exemple, rose. Et on peut cocher si les valeurs vont être visibles ou non sur la page du produit. Si c'est le cas, on fait enregistrer. Et désormais, donc, on peut revenir à tout moment, revenir ici. Si, par exemple, on utiliserait des variations, on pourrait venir cocher la case qui est ici pour permettre que si la personne désire configurer son produit, donc d'avoir juste le rouge, mais à partir de là, il pourrait venir donc avec l'inventaire du rouge indépendamment, le prix du rouge et vice-versa. Donc, on vient cocher l'utiliser pour les variations. Mais en étant qu'un produit simple, il n'y a pas de variation d'utiliser pour ce moment-là. Dans l'option avancée, donc, vous pouvez mettre une note pour vous à l'interne. Si, par exemple, une personne achète ce produit-là, on peut forcer également l'ordre dans lequel il apparaît dans le menu. Donc, du point de vue encore là, de vous à l'interne, vous pouvez venir forcer et vous pouvez activer aussi les avis, donc les gens qui puissent laisser un avis sur l'achat. Il y a également la possibilité de mettre une description courte à votre produit, tout dépendant de la manière comment vos produits sont présentés dans la page boutique. La description va apparaître ou non, dépendant le modèle que vous utilisez. L'image de produit qui est ici, c'est l'image principale de votre photo, de votre produit, donc c'est l'image en question. Et par la suite, si vous voulez rajouter par exemple une galerie de photos, donc différents angles du même produit, ça va être ici que vous allez rajouter. Donc, qui va se préciser rendu là dans votre bibliothèque d'images. Vous pouvez également mettre des étiquettes, donc des fameux mots-clés pour vos produits. Si vous avez par exemple un moteur de recherche dans votre menu ou dans vos widgets sur le côté, vous pouvez donc permettre aux gens, via ces étiquettes-là, de chercher vos produits. Encore là, ça va jouer selon ce que vous désirez mettre. Donc, après avoir fait les modifications à l'intérieur, vous pouvez publier donc vos produits. Et désormais, on peut voir le produit, comment que le produit va sortir selon votre thème, selon vos réglages que vous avez à l'intérieur. Donc, l'image qui apparaîtrait ici, les images supplémentaires de la galerie apparaîtraient en dessous. Et le prix, le rupture de stock, c'est si on active l'option justement de l'inventaire ou non. Donc, dans l'information complémentaire, on va trouver ici justement les attributs. Donc, si on fait maintenant de l'exemple, on se servirait du même exemple, mais on l'utiliserait pour un produit variable. Donc, on irait changer ici le produit simple au produit variable.
Et désormais, certaines fonctionnalités disparaissent de l'inventaire et surtout donc la configuration générale à cause que chacune des variations aurait donc son stock d'inventaire, aurait donc son prix, ainsi de suite, et son poids également. Donc, il peut y avoir des changements au niveau de ça. Donc, on peut revenir maintenant dans les attributs, reprendre l'attribut qu'on avait créé, et maintenant, on pourrait dire on l'utilise pour les variations, parce que, justement, les gens qui veulent avoir notre produit, mais en rouge seulement, et non pas le rose. Donc, on vient enregistrer les attributs. Désormais que les attributs ont été enregistrés, que les variations, maintenant, on doit les créer. Donc, dans Variations, on rentre ici à l'intérieur et on vient clocher la case ici, Créer les variations pour tous les produits. Donc, qu'est-ce que ça va créer? C'est que ça va créer les possibles combinaisons qui peuvent être faites. Donc, il y a quatre variations possibles qui ont été créées selon les choix qu'on avait donnés. Étant donné qu'on avait donné 4 couleurs dans les attributs, mais lui, il va donner donc toutes les possibilités d'interaction qui peuvent être faites. Donc, si par exemple, vous aviez plusieurs attributs, bien, il va créer donc une variation pour chacun des choix. Donc, si par exemple, on parle de couleur, le poids, la largeur et tout ça, donc par exemple, donc, tu rajoutes que les trois doivent avoir les trois possibilités de chacune des fonctionnalités. Donc, selon les choix, bien, donc ça va rajouter des variations. Pour la configuration de la variation, quand on clique dessus, là, on a la possibilité de préciser une image dédiée à cette variation-là, de préciser son prix régulier, son tarif promotionnel, son état de stock, son poids, sa hauteur, sa largeur, ainsi de suite. Et on a donc la possibilité, comme ça, de produit par produit, venir préciser la possibilité aux gens de, si ça change quelque chose, bien automatiquement, on a le prix qui va être affecté pour que justement les personnes voient que le changement qu'ils ont fait est bien le bon de ce côté-là. Et vous pouvez mettre également un UGS, donc un SKU spécifique à ce produit-là pour que vous savez que quand votre inventaire, vous utilisez, par exemple, que c'est le noir qui est envoyé ou non le blanc, et vice-versa, mais donc les variations sont là en conséquence. Donc, il va être retiré de l'inventaire les bons produits, donc la bonne couleur. Donc, on va mettre à jour maintenant et on va retourner voir le produit. Et désormais, donc, dans les attributs, ils vont être présentés automatiquement dans la liste ici. Donc, si on choisit le rouge, le coût est 15 $. Si on met rose, 12, blanc, et ainsi de suite. Donc, tout dépendant du nombre de variations que vous avez, les choix vont donc devoir se faire rendu là. Donc, si on retourne la modification du produit et qu'on rajoute un nouveau attribut, donc on ferait ajouter, on viendrait mettre par exemple la largeur. On pourrait dire 10, 15, 20 par exemple. On fait utiliser pour les variations. On enregistre. On retourne par la suite dans variation et on voit donc que les choix sont ici. Mais donc, c'est des choix qui ne sont pas précisés dans le sens qu'on n'a pas ces fois, on n'a pas qui fait quoi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est qu'on doit ajouter une variation, puis on fait créer créer les variations pour tous les produits. Donc, on fait ajouter et on fait OK. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va nous faire des combinaisons différentes. Donc, ça va créer 12 variations. Donc, rouge 10, rouge 15, rouge 20, ainsi de suite. Donc, rose 15, rose 20, ainsi de suite. Donc, c'est de cette manière-là qu'on sait que ces créations sont là, sont faites. Étant donné qu'il y avait déjà des variations à l'intérieur, il y a donc un conflit qui s'est fait. C'est pour ça que c'est important de décider préalablement, avant la configuration de votre produit, comment que vous désirez le configurer, sinon ça va créer des variations qui sont vides, comme ceux-là, qu'on aurait juste le choix de rouge avec pas de largeur à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va venir maintenant retirer ces types de choix-là qui ne devraient pas avoir lieu parce qu'on veut que les gens soient obligés d'avoir au moins la couleur et la largeur de sélectionner.
Maintenant, on va s'assurer de mettre à jour. Si on retourne sur le produit, il y a une fonction que j'ai oubliée. Donc, au niveau des variations, on va mettre un rouge et 10 par défaut. Donc là, il faut aller configurer, bien sûr, les prix des variations, étant donné que je n'avais pas, j'ai supprimé celles qui avaient pas de prix à l'intérieur. Donc, encore là, quand on fait des changements, il faut s'assurer qu'on fait bien les modifications par la suite pour s'assurer que si la personne a choisi ce champ-là, cette possibilité-là, mais donc elle n'est pas affectée. Donc, on peut même dire, préciser, par exemple, que cet élément-là est en rupture de stock ou non. Et de préciser aussi, savoir si ce prix-là est totalement différent d'un autre. Donc, c'est un peu long. Ça va dépendre surtout du nombre de produits que vous avez pour faire ce choix-là. C'est pour ça que c'est important, dans tous les cas, de monter, de savoir comment vous enligner avant de faire un champ, avant de sauvegarder, avant de faire vos variations. Car quand les variations sont faites, s'il faut revenir en arrière, ben, ça peut être excessivement long, tout dépendant du nombre de choix disponibles. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont préférer de faire un produit, par exemple, pour un t-shirt, de dire que si vous voulez l'avoir rouge, ben, c'est ce produit-là. Si vous voulez l'avoir vert, ben, c'est ce produit-là, pour ne pas avoir à jouer avec les variations. Donc, quand les variations prennent du temps, mais ça permet de tout montrer dans une page, dans un produit, plutôt que plusieurs produits totalement différents. Donc, on aurait plusieurs pages à gérer plutôt que juste une page avec tout à l'intérieur. Donc, encore là, c'est vous, de votre côté à vous, c'est quoi qui est le plus simple pour ça. Après avoir enregistré pour mettre à jour, bien évidemment, étant donné que sinon les changements n'apparaîtront pas sur votre site du tout. Donc désormais, si vous faites une combinaison, donc on a maintenant l'éventail des prix qui peuvent être qui peut avoir lieu, donc dépendant de la combinaison de la personne. Si elle choisit par exemple la couleur blanche avec la largeur 20, donc le prix est différent. Donc c'est tout à fait normal de ce point de vue-là. Donc tout dépendant de votre combinaison, le prix va donc fluctuer ou affecter. Et vous précisez également si le produit est en stock ou non, selon ce que vous avez dit préalablement dans votre inventaire. C'est tout. Bonne journée.